Salut! J'espère que tu vas bien et que tu passes une super journée. Aujourd'hui, on va voir 5 méthodes pour gérer ton stress pendant les examens. Avant de te donner ces 5 exercices, il est important de faire une petite mise au point par rapport au stress. Tout concours, toute épreuve et tout examen génère forcément du stress, une certaine pression. Donc dans tous les cas, il ne faut vraiment pas t'en vouloir si ça arrive, c'est totalement normal. D'ailleurs, je tiens à faire une différence entre le bon stress et le mauvais stress. Quand on dit qu'on a du bon stress, c'est quand même important d'en avoir parce que ça permet vraiment de nous motiver, de nous stimuler pour réviser, planifier de faire des choses, etc. Et à l'inverse, quand on est vraiment énormément stressé, c'est là que j'appelle du mauvais stress. C'est vraiment une hormone qui est libérée dans notre cerveau qui va vraiment entraver à notre mémoire, à notre concentration. Donc comme tu l'as compris, dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'éradiquer totalement le stress parce qu'il est quand même un peu nécessaire, mais plutôt de savoir le contrôler. Pour cela, je vais te donner 5 méthodes, dont 2 exercices que tu peux utiliser à tout moment quand tu as vraiment des gros pics de stress, quand tu as des moments où vraiment tu en peux plus, que tu n'arrives pas à le gérer. La première méthode consiste à avoir une bonne planification de tes révisions afin d'avoir une meilleure gestion du temps. Alors cette méthode peut te paraître vraiment hyper simple et logique, mais j'ai très rarement vu des personnes qui s'y prennent des semaines, voire des mois à l'avance dans ces révisions afin de vraiment bien mémoriser les choses. Pour moi, la première astuce qui est vraiment importante, c'est vraiment d'avoir un travail régulier pendant tout le semestre et non pas de s'y prendre 1 voire 2 semaines avant les examens. C'est-à-dire que moi, dès le début du semestre, dans chaque cours, je fais déjà des résumés de chaque cours, je fais une synthèse. Comme ça, au moment où je dois réviser, mémoriser, j'ai déjà toutes mes synthèses qui sont faites et j'ai plus qu'à apprendre. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est vraiment très important d'avoir cette répétition constante dans les révisions. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de rester toute une journée, 24 heures, en train de réviser, de tout mémoriser et après, voilà, on n'en parle plus et puis on verra ce qui adviendra le jour de l'examen. Non, l'importance pour la mémorisation, c'est vraiment de revoir plusieurs fois la même matière. Alors je sais que ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail, mais le fait de faire tout ça, tu verras que tu apprendras mieux et du coup tu auras beaucoup moins de stress. Et une dernière chose à laquelle j'aimerais te rendre attentif, c'est que je n'apprends jamais la veille d'un examen des nouvelles choses. Parce que c'est justement dans ce genre de cas que tu vas commencer à stresser. Parce que tu vas te dire « Ah mince, j'ai pas réussi à tout voir, à tout faire, etc. » D'où le pourquoi c'est important de s'y prendre vraiment à l'avance. La deuxième méthode consiste à avoir des pensées positives. Pendant la période d'examen, entoure-toi de personnes qui sont positives et qui te montent vers le haut. Et évite d'être avec des personnes qui sont anxiogènes, qui vont t'apporter du stress, qui vont dire « Oh, j'ai pas le temps de tout réviser, j'ai pas compris telle matière, j'ai pas compris tel sujet ». Moi, j'ai appris de mes erreurs, c'est-à-dire qu'avant, je m'entourais de personnes comme ça et ça m'angoissait encore plus. Maintenant, pendant la période d'examen, j'aime vraiment être avec des personnes avec qui je me sens vraiment bien et qui arrivent à chaque fois à me donner confiance en moi. Quand je parle également d'avoir des pensées positives, ça consiste également à ne pas se focaliser sur la peur de l'échec. Si on se dit constamment « je ne vais pas y arriver », peu importe le temps que je révise, peu importe tous les efforts que je fais, c'est sûr que tu vas rater, je te le dis direct. Là, tu es en train de conditionner ton cerveau à ne pas réussir. Donc quand tu as ces pensées négatives, essaye de te dire voilà, j'en suis à où en ce moment dans mes révisions, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que vraiment je maîtrise, et tu verras qu'en regardant les points positifs, ça va déjà te donner plus confiance en toi. D'ailleurs, les personnes pessimistes regardent plutôt les choses qu'elles n'ont pas encore faites et qu'elles n'arrivent pas à comprendre ou à faire, plutôt que de se focaliser sur ce qu'elles ont déjà compris et sur ce qu'elles ont déjà fait. La troisième méthode consiste à avoir une bonne hygiène de vie. Ça impacte énormément notre condition physique et du coup ça impacte également beaucoup sur nos capacités intellectuelles et sur notre cognition. Donc plus on a toutes nos facultés intellectuelles, plus on arrive à être détendu, moins stressé et avoir confiance en nos capacités. Quand je parle d'hygiène de vie, j'englobe plusieurs éléments, comme par exemple le fait de faire du sport. Si tu es une personne qui déteste faire du sport, essaye au moins de marcher quotidiennement 30 minutes, t'aérer la tête. Privilégie aussi des moments de détente
où tu vas peut-être te relaxer, faire de la méditation, du yoga ou même être avec des amis et rigoler, passer du super bon temps avec. Par rapport à l'alimentation, préconise plutôt les vitamines plutôt que du sucre, des pâtisseries, etc. Bois beaucoup d'eau, ça permet vraiment d'être moins fatigué et du coup, qui dit moins de fatigue dit moins de stress. Le nombre de fois où je vois des étudiants qui sont à la bibliothèque avec leurs boissons énergisantes, leur café, ils en boivent des litres pour avoir de la pêche. Alors si tu es une personne qui a déjà tendance à avoir du stress, bannis ce genre de boisson. Préconise plutôt de l'eau comme je l'ai dit et puis du thé vert. Ça n'a pas du tout le même effet parce que ces boissons énergisantes vont vraiment stimuler ton stress et ça peut que empirer ton état. Le sommeil est également très important. Combien de fois j'entends aussi des étudiants dire qu'ils négligent leur sommeil, qu'ils passent par exemple que 5 heures à dormir pour pouvoir privilégier du temps pour étudier ou bien pour faire leur dossier universitaire. Moi, de mon expérience, je sais que le fait de dormir minimum 8 heures par jour, je vais me réveiller avec de l'énergie, de la motivation, j'ai ma tête qui est légère et du coup, je vais être beaucoup plus productive. Je préfère étudier moins mais être productive et bien mémoriser plutôt que d'être fatiguée et de mémoriser dans cet état, je sais que ça va vraiment me stresser. Je vais à présent expliquer 2 exercices de respiration. Le premier exercice consiste à faire une respiration en pleine conscience. Quand tu as un moment d'angoisse pendant tes révisions ou également pendant justement tes examens, il faut vraiment faire cet exercice pendant environ 1 minute, voire plus. Ça permet d'avoir un mental beaucoup plus calme et donc du coup tes émotions vont se calmer et ton stress aussi. Du coup, tu es aussi dans le moment présent et tu es vraiment plus recentré sur toi-même et non pas sur tes émotions. Alors, comment faire cet exercice? Tu te poses à un endroit qui est calme, sur une chaise ou couché, et tu fais vraiment une expiration ventrale abdominale parce que ça te permet vraiment d'avoir des expirations et des inspirations plus longues que si tu passais par la cage thoracique. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que pendant 1 minute au minimum, tu fais vraiment des va-et-vient permanents. Tu inspires et tu expires et tu sens l'air qui circule, qui passe par tes narines et tu te focalises uniquement sur ta respiration. Tu ne vas pas penser à ton examen, tu ne vas pas penser à ce que tu n'arrives pas à faire, tu ne vas pas réfléchir non plus à tes angoisses. Le fait d'être focalisé sur ta respiration permet vraiment de tout de suite être plus calme. D'ailleurs, une petite astuce que j'ai l'habitude de faire, c'est que lorsqu'il y a l'oxygène, l'air qui rentre, j'aime bien me dire la phrase suivante. J'inspire la positivité, j'inspire le calme. Le deuxième exercice de respiration consiste à faire de la cohérence cardiaque. C'est un exercice qui est un peu plus élaboré que l'exercice précédent. Cet exercice permet de coordonner ton rythme cardiaque, ton flux sanguin et ta respiration. Alors comment faire? Tu vas inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ainsi de suite pendant 5 minutes. C'est peut-être un peu long, mais c'est vraiment très efficace et n'hésite pas à le faire plusieurs fois par jour. Et si tu veux être aidé, il y a des applications, tu tapes cohérence cardiaque dans ton smartphone et tu verras qu'il y en a vraiment plein. Si malgré toutes ces méthodes et ces exercices, ton stress perdure et que ça fait des années que tu n'en peux plus de cette situation, moi, je te recommande vraiment vivement de te faire aider par une tierce personne, comme par exemple des thérapeutes en médecine douce, comme la sophrologie, la kinésiologie, il y a aussi de la phytothérapie, ou bien aussi un coach, mais également des spécialistes comme par exemple des psychologues. Moi, je sais que c'est vraiment grâce à la kinésiologie et à d'autres thérapeutes que j'ai enfin réussi vraiment à gérer mon stress, malgré toutes les méthodes que j'avais. C'est que je pense que des fois, on a certains schémas dans notre corps et dans notre tête qui font que tout seul, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande vraiment pour les personnes où ça fait des années qu'elles sont en galère face à ça et que le stress leur pourrit la vie. Moi, je sais que je suis plus du tout la même personne depuis que j'ai été suivie. À présent, je vais récapituler les points qu'on a vus aujourd'hui pour justement que tu te mettes toutes ces idées dans la tête. Premièrement, c'est avoir une bonne planification et gestion de ton temps de révision. Ensuite, avoir des pensées positives, ultra important. Avoir une très bonne hygiène de vie.
Et puis pour finir, les 2 exercices de respiration. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va vraiment t'aider, en tout cas je l'espère. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo et même à commenter. Si peut-être que toi aussi tu as d'autres astuces pour gérer ton stress, moi je suis vraiment preneuse pour ça. N'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram, on met le lien dans la description. Et sur ce, je te souhaite une super bonne journée. Ciao!